Edouard nous propose un nouveau boitage consacré au P51D Mustang au 1/48e. Il s'agit du 5e boitage de Mustang par la marque Edouard depuis sa sortie l'année dernière. Je dis 5 parce que je ne compte pas le boitage spécial ID 2019 qui concernait l'Excalibur, le P51D Excalibur. Cette nouvelle série limitée consacrée au Mustang sort en même temps quasiment qu'une autre boîte, celle-ci en édition Profit Pack, toujours consacrée au Mustang. Mais c'est cette boîte, c'est ce boitage, cette édition limitée que j'ai choisi de vous présenter parce que je trouve que là, on est véritablement sur quelque chose de très complet, un très bon deal financier puisque cette maquette est proposée chez notre partenaire Domino à 30 €, ce qui est tout à fait honnête pour une édition limitée de chez Edouard, pour un avion au 1/48e, et vous allez voir que le contenu de la boîte vaut carrément le coup, mais également le sujet est très intéressant puisqu'on s'intéresse ici aux P51D qui ont participé aux missions VLR, Very Long Range, à partir d'Iwo Jima, d'où le nom Tales of Iwo Jima, le nom de cette édition limitée, donc qui ont participé à des escortes, principalement des escortes de B-29 qui allaient attaquer directement les usines au Japon. Donc là, on est véritablement sur un pan de l'histoire de cet avion qui est très intéressant puisque c'était des missions particulières, des missions presque records, puisque les pilotes restaient dans leur cockpit quasiment presque 8 heures, et c'était des vols qui se faisaient principalement, donc des vols très très longs qui se faisaient principalement au-dessus de l'eau. D'ailleurs, les pilotes étaient équipés de manière assez particulière. Ils portaient en général simplement un t-shirt sous leur gilet de sauvetage. Ils étaient assis sur un canot, un dinghy donc supplémentaire. Et aussi pour les petits besoins naturels, eh bien, il s'était bricolé des entonnoirs, des canules reliés à des containers, des cantines ou des bidons. Donc c'est vraiment un sujet hyper intéressant avec une proposition que vous allez voir de marquage qui est elle aussi très intéressante. Et puis eh bien des petits plus par rapport aux éditions précédentes du P51D qu'on va découvrir avec cette boîte. Comme toujours, on commence par la notice de montage. On va voir ce qu'il en retourne de ce P51D, de cet assemblage de Mustang au 1/48e. Alors bien entendu, ceux qui connaissent déjà les versions précédentes du P51D Edouard, eh bien ne seront pas surpris, ne seront pas étonnés. Il y a rien de véritablement nouveau, mais vous allez voir, il y a des petites choses qui sont quand même assez sympathiques. Donc toujours voilà, sur les éditions limitées, même sur les Profit Pack en général, on a, et même sur les éditions Weekend, on a de très beaux box art, on a de très belles illustrations qui donnent véritablement envie de monter l'avion. C'est d'ailleurs le but de ces très belles illustrations. Donc là on a voilà une double page d'historique sur les missions Very Long Range. Je vous invite aussi à aller voir la feuille de nouveautés en PDF qui est disponible sur le site Edouard, où là il y a carrément un petit dossier historique avec le récit d'un pilote, etc. Donc ça c'est très intéressant. Le côté historique et voilà, moi je connaissais pas bien et du coup j'ai trouvé ça particulièrement passionnant. On commence donc voilà avec les pièces qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas. Donc on retrouve les 4 grappes, les 5 grappes pardon de plastique, qui constituent la base du P51D Mustang de chez Edouard, avec en plus donc bien entendu la grappe de plastique translucide avec les différents choix de verrières. Et tout de suite donc on s'aperçoit qu'on a une planche supplémentaire, une grappe pardon supplémentaire, que l'on a donc la photo découpe prépeinte pour tout ce qui est planche de bord, console du cockpit ainsi que les harnais et des petits détails supplémentaires. Une petite planche de photo découpe
qui est spécifique à cette version, puisque ce sont les plaques qui vont recevoir à l'intrado les supports pour les roquettes. Le petit plus, eh bien, qui est très sympa, c'est que il y a des roues en résine, et puis les masques, masques de verrière et masques pour les roues. Donc ça c'est bien pour mettre en couleur, pour peindre les jantes. Donc on commence par l'assemblage, voilà, l'assemblage du cockpit, hein, quelque chose d'assez classique, très clair. Vous voyez que pour intégrer la photodécoupe prépeinte, eh bien, il faut retravailler les consoles qui sont à l'origine moulées en plastique avec les cadrans et les petites poignées et les petits boutons sont moulés en plastique, hein, puisque pour le moment il n'y a aucune édition week-end qui est sortie du Mustang, mais je pense que courant 2021, voire voilà, j'imagine qu'ils ont fait un petit peu le tour au niveau du P51D. Donc là, on devrait avoir une édition week-end d'ici peu de temps, et l'édition week-end ne comporte que des pièces en plastique, donc pas de photodécoupe prépeinte, et les consoles et la planche de bord sont en plastique, avec les cadrans en relief, eux aussi bien entendu en plastique. Donc une fois le cockpit voilà assemblé, bien sûr, vous allez le peindre avant de refermer les deux demi-fuselages. On s'attaque ensuite au puits de train, hein, qui est très bien, vous voyez, très bien détaillé. On assemble les ailes, donc de la photodécoupe ici qui remplace certains éléments en plastique. On positionne les mitrailleuses. Voilà, on termine voilà par la mise en croix, gouverne, stabilo, et puis alors c'est spécifique au P51D. On assemble la planche de bord, donc ici en photodécoupe prépeinte à assembler, donc en plusieurs épaisseurs. On l'assemble une fois que le cockpit est refermé. Donc ça c'est voilà de la photodécoupe aussi qui s'ajoute à certains endroits, puisque sur certains modèles, sur les modèles, enfin les missions, pour les missions VLR, certains Mustangs étaient équipés d'antennes supplémentaires. Voilà, donc vous avez vu, rapidement on arrive donc au traitement des détails à l'intrado, la mise en place de la roulette de queue, donc roulette de queue qui est en résine, avec les petits masques pour peindre la jante. Et puis ensuite donc le train principal avec les roues en résine, les jantes également sont en résine, les masques à positionner pour faciliter la mise en peinture, et puis ensuite voilà donc l'explication hein, du positionnement des masques, hein, avec la partie centrale que vous devrez combler avec du liquide masque. Pour ceux qui voudraient peindre les montants à l'intérieur, puisqu'en général on peint d'abord en verre zinc chromate l'extérieur, et par transparence, on a l'impression qu'à l'intérieur, les montants sont présents, sont verts zinc chromate. Mais sinon, pour ceux qui le souhaitent, il y a également une planche dite T-Face avec les masques pour l'intérieur et l'extérieur qui sont disponibles chez Eduard. Voilà, on termine en mettant les trappes de train, les pots d'échappement, et on assemble l'hélice avec sa casserole. On positionne, voyez ce que je vous disais, voilà, la double antenne rajoutée sur la plupart des versions VLR, hein, des Mustang VLR au départ d'Iwo Jima. Certaines étaient laissées, mais l'équipement n'était pas forcément utilisé. Je vous invite de toute manière, pour tous ces détails, à aller lire véritablement l'historique, hein, dans la feuille de news disponible sur le site d'Eduard. Vous en apprendrez beaucoup sur ces Mustangs. Et donc là, on va venir choisir entre les deux nouveaux types de réservoirs supplémentaires qui sont sous les ailes, réservoir de 110 gallons et réservoir de 160 gallons. Alors, en règle générale, les réservoirs de 160 gallons étaient destinés aux appareils qui transportaient les roquettes de 5 inches. Que vous avez ici, et justement, leur mise en place se fait sur une plaque en photodécoupe disposée à l'intrado des ailes, et les supports de roquettes sont des éléments en résine qu'on regardera juste après. Donc il faudra retirer les supports qui étaient en plastique moulés directement sur les roquettes. Au niveau des décorations, c'est une véritable orgie qui vous est proposée par Eduard, puisque on n'a pas moins de 12 options de décoration. Donc c'est assez impressionnant, et chaque décoration a vraiment un intérêt. Donc ça va véritablement compliquer le choix
pour se décider sur un exemplaire. Donc on est globalement, bien entendu, à chaque fois sur l'été 1945, à partir d'avril, puisque les premiers Fighting Squadron sont arrivés dès mars 1945 sur Iwo Jima, alors qu'il y avait encore des combats, et qu'ils ont utilisé en appui pour les compagnies de Marines. Véritablement, les missions Very Long Range ont commencé courant avril 1945. Donc voilà, on a ici Annie Lee, une décoration. Alors toutes les décorations sont principalement aluminium. Hein. On regarde notamment, voilà, donc là on a les 160 gallons avec les 6 roquettes de 5 inches. On a ici, voilà, donc à chaque fois, donc c'est très sympa, mine de rien, on a une déco alu, mais on a des petites touches de couleurs supplémentaires qui sont fort appréciables. Au niveau des références de peinture, donc on est sur Mr. Hobby, et alors ça c'est vraiment très bien, on a aussi les références de peinture Mission Models. Donc ça c'est plutôt cool de la part d'Edouard. Donc on a, voilà, à chaque fois on a des noms de baptême intéressants. Vous allez aussi voir, on a un joli choix par la suite de pin-up. Donc vous voyez, les marquages sont finalement assez hauts en couleur. Donc c'est plutôt sympa. Là donc ici c'est un exemplaire, le serial 44 63 984 du 78e Fighter Squadron. Alors vous verrez, je fais un petit aparté sur celui-ci, parce qu'en fait l'emblème du 78e Fighter Squadron, eh bien c'est un cobra. Et vous allez voir que dans cette version limitée, dans cette édition limitée, eh bien on a un petit pins avec cet emblème. Donc c'est plutôt sympa. On va le regarder après. Voilà, donc on quitte un peu, voilà, les consonances jaunes pour arriver là sur du bleu avec une jolie pin-up qui apparemment se prénomme Marie-Alice avec un Y, Alice. On a Didi Lou ici. Vous voyez, on a des choses, voilà, très sympathiques. Là, on a pas mal de marquages de missions. Fighting Lady cette fois-ci, hein, donc alors c'est dommage sur le profil on la voit pas très bien, mais elle est plutôt sympa. On a un Bugs Bunny ici sur Delta Queen avec une queue zébrée, en bleu, donc c'est plutôt joli. Et puis là on a le fameux, d'une certaine manière, How Mistake, qui est une décoration, un avion qui a été pas mal photographié. Une décoration sympa. Pour la mise en place des différentes nuances d'aluminium, eh bien on a une petite infographie ici des zones qui sont en métal naturel et qui sont en laqué aluminium. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous guidera en fait pour réaliser vos nuances d'aluminium. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis la mise en place des stencils qui sont assez nombreux malgré tout. Avec alors ça c'est intéressant. On a les stencils pour les 85 gallons. Et pour les 108 gallons en papier, mais qu'on n'utilisera pas puisque aucune de ces versions apparemment n'était équipée de ces petits réservoirs extérieurs. On regarde tout de suite les grappes. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, eh bien, d'étudier de près le P51D Mustang au 1/48e, je vous le rappelle, qui date de l'année dernière, qui est sorti l'année dernière au moment de l'AMPAS aux États-Unis, eh bien, c'est un superbe kit avec un traitement des lignes de structure intéressantes, hein, vraiment précises, et aussi, eh bien, des lignes de rivets qui sont très belles sur l'ensemble des éléments où les rivets sont visibles. Donc c'est vraiment c'est très joli, hein. C'est du très bon Edouard, et c'est tout à fait normal que la marque souhaite amortir au maximum ce kit en proposant tout un tas de boîtages. On regarde également, eh bien, le fuselage, hein, qui, par rapport aux ailes, n'est absolument pas en reste. Hein. Regardez au niveau des différentes tailles de rivets, c'est très joli, c'est très beau, c'est ultra fin. C'est une très belle maquette. C'est peut-être le meilleur P51D actuellement, ou un 48e. Faut pas se leurrer. Sur cette grappe sont regroupés principalement des éléments du puits-train ainsi que les échappements.
Et puis les roues qu'on n'utilisera pas, hein, les roues on les utilisera pas, donc pas la peine de faire un focus dessus d'une certaine manière. Si vous voulez les voir, voilà, je vous les montre. Hein. Les roues en plastique, donc en demi pièce avec la jante qui vient s'insérer ensuite à l'intérieur. Les supports d'échappement sont ici. Vous voyez ici le fond du puits de train, hein, qui est très très joli avec des rivets également. Vous avez ici les volets de train, donc extérieur, intérieur. C'est nickel, hein. C'est vraiment très très beau. Il n'y a pas de pastille d'éjection sur ces pièces. Les trains, ils sont très jolis. Il faudra rajouter les durites si vous utilisez ceux qui sont en plastique. Et puis donc deux types d'exhaust. Ici, on a une grappe donc qui reprend les éléments du cockpit ainsi que les différents types d'hélices, hein, puisque Edouard, dans un souci de rentabilité, n'a pas fait des subdivisions de grappes pour chaque version. Donc vous avez ici 3 versions d'hélices, hein, avec plusieurs versions, au moins 2 versions de casseroles d'hélices. Donc vous ferez attention à bien choisir celle qui correspond au modèle de cette édition limitée. Voilà, donc vous voyez, on a aussi plusieurs, casquettes, hein, de tableaux de bord, des tableaux de bord aussi qui sont légèrement différents, hein, globalement la différence se situe entre les D-5 et D-15. Voilà, donc vous avez un petit peu, tout ça qui est là-dessus. Les éléments donc des parois latérales au niveau du cockpit. Le siège, qui mine de rien est plutôt sympa. Une dernière grappe, toujours issue, on va dire, du kit de base du Mustang. Cette grappe regroupe donc les lance-roquettes bazooka, donc qu'on n'utilisera pas sur cette version. Des bombes, je pense que ce sont des bombes de 125 kg, des bombes de 250 kg. Vous avez aussi donc les réservoirs de 85 gallons, les réservoirs en papier de 108 gallons. Alors il y en a 2 à chaque fois parce que je pense qu'il n'y avait qu'une seule grappe dans la version Royal Class qui regroupait 2 modèles. Parce que là on a de quoi faire 2 modèles. Hein. Il n'y a aucune différence entre il y a 2 fois 2 réservoirs à chaque fois. Sur cette grappe en fait on va ne garder que les roquettes qui se trouvent ici. Donc on ne va garder que ces roquettes et on retirera d'ailleurs les supports puisque on positionnera les supports qui sont fournis en résine et que nous allons voir juste après. La nouvelle grappe incluse dans cette édition limitée, elle concerne les fameux réservoirs spécifiques à ces appareils des Very Long Range, avec donc 2 réservoirs de 160 gallons et 2 réservoirs de 110 gallons avec leur support. Voilà, qui sont très jolis et qui ont un bourrelet en fait, qui devait être, je pense, assemblé par soudure à ce niveau-là. Donc qui est bien présent, qui est bien visible. On le voit sur les photos, il est assez présent. Et les dispositifs donc de fixation. Il vous reviendra d'ajouter la petite durite. On regarde rapidement les parties translucides qui sont pour le coup parfaitement translucides avec les différents choix de verrières. Donc pareil, vous ferez attention à bien choisir la bonne qui correspond à cette version. Le pare-brise, vous avez ici le collimateur et puis d'autres éléments en plastique transparent pour les petites optiques. Les roues sont donc fournies en résine, vous avez vu, avec un très très joli niveau de détail. Hein. Ça c'est ce que permet la résine. Donc là vous avez la roue, vous avez vu un petit peu le pattern, hein, le dessin du pneumatique est vraiment très très joli. Et puis ici vous avez donc la jante, hein, qui viendra se positionner comme ceci à l'intérieur. Jolie jante d'ailleurs, très sympa. Et puis donc les nombreuses fixations des roquettes. La planche de photodécoupe pré-peinte qui comprend donc les 2 types
de planches de bord. Bien entendu, il n'y en a qu'un seul type hein, pour ce boîtage édition limitée, mais pour des raisons d'optimisation et de coût, Édouard voilà, n'a réalisé qu'une seule planche de photodécoupe prépeinte pour toutes ces versions de P51D. Donc vous avez voilà les cadrans, vous avez aussi donc les harnais prépeints, différentes pièces qui viendront se positionner. On l'a vu sur la notice de montage. Le support ici pour les nouvelles antennes, hein, l'antenne double. Dans le cas présent, je suis pas convaincu que l'investissement dans une planche de bord look, donc prépeinte déjà, etc., où il n'y a pas du tout d'assemblage à faire, à part juste à séparer de la grappe, je suis pas convaincu que ce soit véritablement opportun. Là, ça s'assemble quand même assez vite. C'est déjà prépeint, donc c'est un tableau de bord, voilà, qui est vite fait, bien fait. Un petit lavis dans des tons clairs hein, de sable pour faire ressortir les cadrans, hein, pour suggérer une poussière, la poussière au niveau du pourtour des cadrans, puis pour bien les faire ressortir, les reliefs, ce sera suffisant. L'autre petite planche de photodécoupe, eh bien celle-ci elle est spécifique à cette édition limitée, puisque elle comporte les 4 plaques qui viennent se positionner à l'intrado au niveau à l'intrado des ailes pour venir placer les roquettes de 5 inches. Donc une planche de masque hein, prédécoupée, c'est pas forcément hyper visible sur la vidéo. Une planche de masque prédécoupée pour protéger les parties extérieures de la verrière, ainsi que les roues du train principal et les roues de la roulette, le pneu de la roulette de queue. Enfin voilà le petit plus de l'édition limitée. Alors ceux qui étaient passionnés par la collection de verres avec des emblèmes de la Luftwaffe, eh bien seront peut-être un petit peu déçus. Moi je trouve que là ce nouveau principe du pin c'est hyper sympa. Ça prend quand même beaucoup moins de place qu'une collection de verres. Et c'est très très joli parce que ça peut éventuellement se mettre sur un beau blouson en cuir, une sacoche ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est le petit pins avec l'emblème de la 78e Fighter Squadron. Avec cette nouvelle édition limitée et ce presque 6e boîtage consacré au P51D Mustang au 1/48e, eh bien on serait tenté de dire bon là Édouard ça va aller, ça va bien. Et puis en fait avec cette édition limitée on tombe assez rapidement une nouvelle fois sous le charme de cet appareil, mais surtout de la maquette en elle-même. Et le sujet proposé ici dans un boîtage très soigné, eh bien c'est en plus un thème très très intéressant, je dirais pas forcément original non plus, mais qui est très très intéressant, qui sort un petit peu voilà des sentiers battus en termes de Mustang, notamment les Mustangs sur le PTO, le théâtre d'opération Pacifique. Donc c'est un boîtage vraiment bien. Qui est très complet, c'est-à-dire avec les roues en résine, la photodécoupe prépeinte, les masques, et puis un choix quand même de 12 décorations. Et vous avez vu, c'est pas n'importe quelle décoration, ce sont à chaque fois des décorations très hautes en couleur, avec une bonne recherche documentaire autour de chacune de ces décorations. Donc c'est vraiment les éditions limitées, faut pas hésiter. Surtout là, c'est une boîte édition limitée qui vous est proposée à 30 € chez notre partenaire Domino, ce qui est un super deal. Franchement, c'est une très très belle édition limitée qui mérite qu'on la mette de côté pour le jour où on veut faire un Mustang. Et même si on n'utilise pas ces décorations là, vous avez vu dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel Mustang d'une certaine manière. Vous trouverez dans la description de cette vidéo, en dessous de cette fenêtre, un lien pour, si vous le souhaitez, faire l'acquisition de ce modèle chez notre partenaire Domino. Voilà, j'espère que cette revue de détail vous aura intéressé et que vous aurez pu, grâce à moi, bien découvrir avec plus de précision le contenu de cette boîte.
Je vous remercie, du soutien que vous apportez à la chaîne, et puis bien entendu, je vous dis à très vite, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, faites attention à vous. S'il faut porter un masque, eh bien, portons un masque. Je préfère porter un masque pendant 1 an plutôt que d'avoir une situation sanitaire complexe qui risque de durer trop longtemps. Donc voilà, protégez-vous, protégez les autres, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très bientôt.